Zadok, pourquoi y a-t-il une telle foule aujourd'hui? Le prochain jugement provoque un grand intérêt, monseigneur. L'affaire a été portée devant le chef de la province de Gilead. Le vieux Ben Geber. Les faits sont simples, mais il est très difficile de se prononcer. Ton jugement est attendu avec impatience. Monseigneur roi, les faits de cette affaire sont bien établis et ne sont pas à mettre en doute. Les deux femmes habitent une même maison aux alentours de Gilead, où elles exercent leur commerce de prostitution. Il y a à peu près 6 mois, l'une d'elles a mis au monde un enfant. Et peu de temps après, l'autre a fait de même. Pareillement, elles avaient enfanté des filles. Cette dispute a commencé quand l'enfant d'une de ces femmes est mort. Vous pouvez chacune dire les faits. Dis-les d'abord, dis tes mensonges. Ensuite, je dirai la vérité. Voilà. Nous avons chacune une chambre où nous dormons. Habites-tu sur la terre d'Israël? Cependant, tu ne témoignes aucun respect à ton roi. Maintenant, relève-toi. Dis ton nom et les faits comme tu les vois. Je m'appelle Bazema. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Nous et nos enfants. Je suis allée me coucher avec Joachim. C'est ainsi que mon fils s'appelle. Michael. Il s'appelle Michael. Silence! Moi et Joachim étions dans la chambre. Et je l'avais allaité, il dormait contre moi. Et il était calme et heureux. Mais cette maudite mule a dû rouler sur son fils qui dormait près d'elle et le tuer. Parce que quand je me suis réveillée au matin, il y avait près de moi un enfant mort, le sien. Et mon Joachim avait disparu. Menteuse. Silence! Une mère connaît son enfant, elle ne peut pas se tromper. C'est mon enfant qu'elle a pris. Silence! Parmi des milliers, je pourrais le reconnaître. Quel est ton nom? Anna, monseigneur. À toi de dire les faits, Anna. Ce n'est pas la vérité. Elle est assez maladroite pour étouffer son enfant. Et elle croit s'en tirer à bon compte en réclamant le mien. C'est mon Michael. Et il n'y a pas une femme, pas un homme, sur terre, qui réussira jamais à me l'arracher. Monseigneur. Cela, c'est au roi qu'il appartient d'en décider. Personne n'était avec elle dans la maison? Non, monseigneur. Couchez l'enfant sur cette table. Mon jugement est celui-ci. Puisque les deux femmes réclament l'enfant vivant et qu'aucune ne réclame l'enfant mort, il faut partager l'enfant vivant et donner la moitié à chacune. Aussi, je vais partager l'enfant en deux. Épargne mon enfant. Ne le tue pas. Qu'on lui donne l'enfant vivant. Que le Seigneur bénisse cet enfant. Que le Seigneur bénisse cet enfant. Et les enfants de ses enfants. Et les enfants de ses enfants. Et plus que tout autre, sa vraie mère.
il a parlé à la foule et il a dit « Voici mon jugement, il faut que ces 2 femmes partagent l'enfant. » Ce n'est pas sage. Un enfant ne peut avoir 2 mères. Elle se battrait pour l'élever. Il a pris l'enfant dans ses bras et il l'a couché sur une table. Il a pris une épée à un garde qui se trouvait près de lui. Et que crois-tu qu'il a fait? Je ne sais pas. Il a tué l'une des mères? Il a brandi l'épée au-dessus de l'enfant pour le partager et il a dit qu'il donnerait la moitié à chacune des femmes. Comme il est avisé. Quand la vraie mère a vu qu'il allait tuer l'enfant pour le partager, elle s'est précipitée vers lui. Et elle a imploré le roi d'épargner l'enfant. Même si c'était pour que son propre enfant soit donné à l'autre femme. Exactement, ma reine. Il est rempli de sagesse.